collègue Philippe Bolo, ici présent, je me félicite de la vaccination à venir des personnels enseignants, particulièrement exposés du simple fait des flux importants générés dans les établissements. Je voudrais poursuivre en vous interrogeant sur la vaccination des personnes fragiles, et notamment suite au communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et du GRIG sur celle des femmes enceintes, particulièrement vulnérables. Les médecins préconisent ainsi d'utiliser les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna dès la fin du premier trimestre. La Haute Autorité de Santé également a partagé un avis début mars stipulant que l'administration des vaccins contre le Covid-19 chez la femme enceinte n'est pas contre-indiquée. Ils sont particulièrement ciblés les femmes enceintes de plus de 35 ans ou celles présentant d'autres comorbidités comme l'obésité ou le diabète, ou les femmes enceintes susceptibles d'être en contact avec des personnes infectées du fait de leur activité professionnelle. La perspective du Covid est particulièrement angoissante pour ces femmes, d'autant que les conditions d'accouchement sont difficiles dans le contexte sanitaire. Monsieur le ministre, quelle réponse allez-vous apporter à ces préconisations ? Il sera par ailleurs sans doute important, dans la phase d'élargissement des publics à vacciner, hors critères d'âge, de prioriser les individus particulièrement exposés, comme les travailleurs en milieu clos ou au contact. Je pense notamment aux surveillants pénitentiaires, mais aussi aux conducteurs de bus, aux commerçants, aux ouvriers, dont on doit saluer encore et à nouveau le rôle essentiel dans cette période difficile. Monsieur le ministre, sera-t-il possible, et à quelle échéance, d'intégrer les femmes enceintes et les travailleurs exposés à la liste des publics prioritaires, même si évidemment on comprend bien qu'on doit faire preuve de patience par rapport à la livraison des vaccins. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Madame la députée pour votre question. Ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est que la vaccination n'est pas contre-indiquée chez les femmes enceintes. Il est préférentiel, il est privilégié le vaccin ARN messager, sachant qu'il est considéré que comme l'ARN messager se dégrade très vite, il n'y a pas de risque avéré pour le fœtus. De la même manière, une femme qui allaiterait pourrait être vaccinée. La Haute Autorité de Santé propose de privilégier la vaccination des femmes enceintes au-delà de 35 ans et ou porteuses de comorbidité. Le fait d'être enceinte n'est pas un facteur de risque de présenter des formes graves. Donc de la même manière, Madame la députée, que vous soyez enceinte ou non, que vous soyez travailleur, je ne sais plus quels sont les exemples que vous avez pris, de première ligne, etc. En fait, ce qui compte aujourd'hui, vraiment la priorité, c'est d'éviter à des gens d'aller en réanimation. Et les gens qui vont en réanimation, l'immense majorité d'entre eux, alors on peut toujours trouver des gens plus jeunes avec des comorbidités, des jeunes avec une très forte obésité par exemple, mais ceux qui vont en réanimation, ceux qui vont dans les hôpitaux aujourd'hui, ceux qui sont transférés dans le cadre des transferts sanitaires, ce sont des personnes âgées. L'âge est le facteur déterminant principal. Donc, l'objectif de la vaccination à sa phase actuelle, c'est d'éviter que les gens fassent des formes graves pour les empêcher de mourir, tout simplement. Donc, c'est ainsi que nous fonctionnons. Et ensuite, comme l'a dit le président de la République, vers la fin du mois d'avril, lorsque nous aurons une couverture vaccinale des publics fragiles qui commencera à être plus importante, se posera la question de prioriser éventuellement certaines professions. Il a parlé des enseignants parce que les écoles sont ouvertes en France. Mais voilà, c'est vraiment ainsi qu'il faut voir cette vaccination. C'est ce que nous recommandent toutes les autorités scientifiques françaises, européennes et mondiales. Et je pense que c'est une bonne façon de procéder. Je vous remercie.